Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce vendredi 19 septembre 2025. L'actualité nationale avec la rentrée scolaire 2025-2026 sur l'ensemble du territoire national. Depuis le lundi 15 septembre dernier, les apprenants du primaire, des lycées et collèges ont repris le chemin des classes. Les parties prenantes ont visiblement fait les sacrifices nécessaires pour que l'année scolaire démarre dans de bonnes conditions avec l'espoir bien entendu que tout s'achève sans anicroche. Des diligences du gouvernement aux appuis des particuliers en passant par les partenaires techniques et financiers, eh bien on fera un zoom sur l'école béninoise pour le compte de la nouvelle année qui démarre. En plateau ce soir, Romiad Rouri. Romiad, bonsoir. Bonsoir Wahab Alikbara, bonsoir aux amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Allez, vous êtes en face de Stanislas Amois. Stan, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir à tous. Bienvenue sur le plateau de l'info continue. L'école béninoise a ouvert ses portes à nouveau pour le compte de l'année 2025-2026. Quelle lecture faites-vous, je dirais, du top qui a déjà été donné depuis lundi dernier, Stan? Bon, reconnaissons et remarquons quand même qu'après 2 lunes tout entières, la petite école s'est réveillée. Oui. Elle s'est réveillée. Justement, elle s'est réveillée et force est de constater quand même que les choses ont démarré sur l'ensemble de l'étendue du territoire béninois. On remarque quand même, selon les observations et selon les informations qui nous sont parvenues, que tout a bien démarré dans sa globalité. Il y a même des établissements au niveau desquels les cours ont démarré effectivement, c'est-à-dire que les apprenants sont allés en classe le premier jour de la rentrée et on pris des notes déjà, les cours ont démarré. Donc c'est un effort quand même qui est fait et c'est à saluer. Il faut reconnaître que comparativement aux autres années qui sont désormais loin de nous, où les 2 premières semaines ou pratiquement les 3 premières semaines après le début, le démarrage des classes, c'est maintenant qu'on s'affaire aux emplois du temps, c'est après 4 semaines qu'on vous trouve un professeur de maths, c'est après 1 mois que le professeur de SVT ou bien de sciences est disponible, ou le professeur de physique vient après. Donc c'était par tâtonnement. Mais force est de constater qu'il y a une nouvelle organisation pour l'école béninoise. Voilà, et ça saute aux yeux, je pense que c'est à saluer. D'accord. Le gouvernement a fait les diligences nécessaires pour que la rentrée démarre, je dirais, dans de bonnes conditions. Oui, effectivement, il faut saluer quand même les efforts consentis. Il faut dire que aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le résultat quand même d'un certain nombre de sacrifices consentis que par les autorités donc béninoises, mais par les acteurs également de l'école. Parce que n'oubliez pas que nous avons connu une sérénité au niveau de notre système éducatif depuis quelques années, où nous ne comptons plus un certain nombre donc de grèves perlées. Et voilà, cela a quand même une certaine conséquence sur tout ce qui va avec le système éducatif. Vous n'oubliez pas que la pré-rentrée est de plus en plus respectée. Et donc, déjà, une semaine avant, les acteurs de l'école, les responsables d'établissement prennent les diligences, ou du moins prennent toutes les dispositions nécessaires pour que lorsqu'il y aura effectivement rentrée, que les cours démarrent. Et mon confrère le disait tout à l'heure, que par endroit, vous constatez que véritablement, les apprenants étaient donc dans les salles de classe, prenant des notes, et donc cela, il va du bien-être social, et cela, il va bien évidemment du développement du Bénin, parce que n'oubliez pas que l'éducation, c'est l'un des leviers importants de notre développement. D'accord, on parle des parties prenantes, il y a donc dans ce lot les enseignants, le sacrifice est fait de ce niveau aussi, non? Oui, le sacrifice est fait. Ben, il faut reconnaître aussi dans la lignée de ce que nous observons depuis quelques jours que le gouvernement a joué véritablement sa partition. On a noté quand même qu'au-delà des refrains politiques et des phrases, il y a eu des actions concrètes que le gouvernement du Bénin a menées à l'endroit quand même de la communauté éducative des enfants issus des familles modestes, où il y a eu don de kits scolaires, des actions menées par le gouvernement du Bénin. Donc ça veut dire que ce n'est pas de l'utopie, c'est réel. Donc distribution de kits scolaires à l'endroit d'un certain nombre d'enfants pour leur permettre quand même de mieux démarrer l'année scolaire. Et donc c'est en réponse certainement à ce procès qui leur est fait souvent que bon voilà, ils ne sont pas dans le social et qu'il n'y a pas tellement d'action à ce niveau. Il faut le reconnaître, même quand c'est peu.
Parce que d'aucuns vous diront que bon, ils l'ont fait, ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas 5 millions d'enfants, on n'a pas touché tout le monde, etc. Mais un effort est fait. Même si on sait que tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est fait. Reconnaissons quand même l'effort qui est fait et demandons davantage que ça soit fait. Donc je tenais à souligner quand même que le gouvernement béninois n'est pas resté de marbre face à certaines familles démunies. Il y a eu des actions qui ont été menées dans cette lignée-là. Maintenant, revenons aux enseignants, évidemment qu'ils s'y sont préparés, parce que l'adage dira que quand le rythme du tam-tam change, les pas de danse doivent suivre aussi. Donc les enseignants s'étaient déjà préparés au fait que quand on dit que la rentrée démarre tel jour, c'est que ça démarre véritablement. Et en amont, il faut se préparer. Au mieux d'évoquer la question de la pré-rentrée, évidemment, la pré-rentrée sert aujourd'hui de balise pour le démarrage effectif de la rentrée. Et ça fait partie des nombreuses choses qui ont changé. C'est pour cela que vous voyez qu'il n'y a plus de grève, évidemment. Tout se passe dans la sérénité totale. Les examens sont à bonne date. Donc, il n'y a pas de report. On sait quand l'année finit. On sait quand ça termine. Donc ça, c'est un gain que nous avons. Je pense que les gouvernements successifs ne pourront plus déroger à ce principe-là qui arrange la communauté éducative. D'accord. On peut vraiment saluer, je dirais, un effort au niveau également des enseignants. C'est un sacrifice, même si on sait qu'au niveau de certaines catégories d'enseignants, notamment les AME, n'est-ce pas, ils disent ne pas être totalement satisfaits. Tout à fait. Et il faut quand même reconnaître que la réussite de notre système éducatif, cela dépend également de ces enseignants qui, pour certains, ont une certaine vocation. Il faut quand même avouer que pour d'autres, ce n'est qu'un tremplin. Vous voyez, mais pour tous, il y a quand même certains ou beaucoup qui véritablement consentent ce sacrifice-là, parce que n'oubliez pas que ce n'est pas facile de transmettre du savoir, parce que vous avez la pédagogie, vous avez une rigueur envers vous-même, mais il y a un certain nombre de paramètres autour. On ne peut pas payer les enseignants à la hauteur de ce qu'ils font, mais il faut reconnaître qu'il y a un travail qui est fait aujourd'hui pour pouvoir quand même soutenir donc ces enseignants. Toujours est-il que, c'est vrai, il y a une promesse gouvernementale qui a été faite et cette promesse est attendue, très attendue d'ailleurs, donc des aspirants au métier d'enseignement. Et donc, il faut pouvoir appeler les autorités au plus haut niveau de se pencher sur cette question-là parce que quand tout va bien, franchement, vous transmettez de façon aisé le savoir et tout se passe dans de bonnes conditions parce que quand vous vous trouvez dans des conditions qui ne sont pas optimales, franchement, les mauvaises humeurs de la maison, vous les transposez aussi, dans les classes et ça jaillit sur les apprenants en même temps que sur les rendements. Voilà, je voudrais également ajouter que quand même pour une première, on pourrait dire que pour les kits, mon confrère parlait des kits scolaires qui sont donnés, ce n'est pas minime quand on parle de près de 190 000 kits scolaires qui sont distribués donc à des apprenants issus des familles de faible revenu. C'est un effort. Le gouvernement peut faire mieux et cela dénote également de cette caution que certains partenaires au plus haut niveau accordent donc au gouvernement parce que ce n'est pas que le gouvernement, il y a des partenaires qui soutiennent ces actions-là pour le bien-être de nos populations. D'accord, et bien entendu, parlant des diligences et des partenaires qui accompagnent, il y a que au-delà des kits scolaires, l'État a fait un grand effort. On connaît de ces écoles, n'est-ce pas, qui ont été réhabilitées sur plusieurs, je dirais, dans plusieurs communes du Bénin avec l'appui des partenaires. C'est-à-dire qu'on a effectivement travaillé à mettre les apprenants, le corps enseignant et tout ce qui va avec dans les conditions qu'il faut, non? Évidemment, le gouvernement a joué sa partition. Ce qui me surprend, c'est que quand ça se fait ainsi, les détracteurs ne parlent pas, ils ne disent pas, mais cette fois, le gouvernement a fait un effort. Parce que c'est souvent silence radio, ça passe inaperçu. Bon, souvent on dit sans nouvelles, bonnes nouvelles. Hein, quand le train est à l'heure, à la gare, il n'y a pas de souci. Je pense qu'à des moments donnés, il faut s'attarder sur ça. D'accord. Parce que vous vous en souvenez au détour de ces nombreuses rencontres et de ces punchlines en griffe que le chef de l'État aime quand même donner à ses vis-à-vis quand il est en discussion. Il disait à l'une de ces rencontres, si ma mémoire est bonne, que
c'est pas tout le temps de critiquer le chef de l'État, ça va mal, mais qu'il a besoin d'être encouragé aussi. C'est pas, vous vous en souvenez, il a dit au cours d'une audience qu'il a besoin aussi d'être encouragé. Monsieur le Président, vous faites bien, on vous encourage. Il a dit reconnaître ce qui va et maintenant on va poursuivre ce qui ne va pas. Exactement. Donc je pense que au-delà de tout, nous sommes tous des humains. Nous sommes tous des humains. Et quand on fait des choses, la non-reconnaissance de nos efforts, ça nous fait mal. Ça nous énerve à la limite. Et je pense que c'est le lieu de féliciter le gouvernement, de reconnaître les efforts qui sont faits et de demander que cela se fasse davantage. Les enseignants, ils ont pris le pli, c'est une très très bonne chose. Au moins, ces familles qui sont impactées savent aujourd'hui qu'ils vont remercier et ils savent que durant toute l'année scolaire, leurs enfants ont de quoi bénéficier quand même de l'écolage, aller à l'école de façon saine, etc. Et au-delà, il n'y a pas que le gouvernement. Je pense qu'il y a même des particuliers, des personnalités à divers niveaux qui, dans cette veine-là, essayent quand même d'encourager. On a vu par exemple l'honorable Barthélémy Kassa dans son département de prédilection, dans le nord du pays, dans le nord du pays faire des dons pour soulager quand même des enfants en situation défavorable. C'est vrai que quand on le fait comme ça, il y a plusieurs personnes qui estiment que eux aussi sont défavorisés et qu'ils en ont besoin. Ça veut dire que même les particuliers, n'est-ce pas, s'intéressent ou bien se préoccupent de l'avenir des enfants en termes d'éducation. Ils se disent que bon, ça ne doit pas être effectivement le travail de l'État seul ou des partenaires techniques et financiers étrangers. Tout à fait, ils ont compris parce que, vous savez, j'aime bien le rappeler quand même que l'éducation, c'est le socle du développement. L'éducation, sur l'éducation, vous pouvez faire énormément de choses parce qu'un peuple non instruit, c'est une bombe à retardement. Et donc, ces particuliers ont compris la nécessité d'aller au secours du gouvernement. N'oubliez pas, pour moi, ces particuliers vont au secours du gouvernement parce que le gouvernement ne peut pas tout faire. Vous voyez, ils ont compris la nécessité d'aller non seulement au secours du gouvernement, mais d'aller au secours des populations. Parce que qui ne voudrait pas que son enfant soit à Kowe, par exemple, que son enfant soit bien instruit, qu'il devienne peut-être demain un bon cadre, un cadre émérite de la nation. Un bon journaliste, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Et donc, nous voudrions que nos enfants puissent être bien éduqués, puis puissent être bien instruits. C'est pourquoi ces particuliers le font. Moi, j'ai vu quand même cette jeune dame à Porto Novo qui a distribué, par exemple, des kits scolaires, 500 kits scolaires, par exemple, Fauziat Raimi, pour ne pas la nommer. Mais quand vous venez dans le 8e arrondissement, il y a bien évidemment un homme arrondissement de Cotonou, un homme qui, depuis quelques années, s'illustre dans des œuvres de générosité. Il faut pouvoir le souligner. Quand vous prenez le chef d'arrondissement, donc le chef du 8e arrondissement de Cotonou, au-delà, on avait quand même souligné ici qu'il apportait de l'électricité à travers des lampadaires aux populations. Mais ici, il a distribué tout de même des kits scolaires, près de 1000 kits scolaires, bien évidemment aux apprenants, à des personnes qui en avaient besoin. Je suis sûr, quand vous fouillez votre téléphone, Wahab Alikbara, je suis sûr que vous avez reçu des messages des personnes qui vous sollicitaient pour pouvoir fournir un certain nombre de fournitures scolaires. Voilà, il y a le besoin est partout. Et vous pouvez imaginer les fournitures scolaires, la liste de fournitures scolaires pour un seul apprenant. Et lui, il a fait pour 1000 personnes. Et donc, vous voyez, ce n'est pas des actions à ne pas encourager. C'est pourquoi nous citons ces personnalités. Et puis, le chef du 8e arrondissement, ce n'est pas que ça. Il est dans la réhabilitation et dans la construction de modules de classe. Il est donc dans la rénovation d'infrastructures routières. Un certain nombre de choses. Et il a été même félicité par les autorités publiques. Je connais bien cette école-là qui n'est pas loin de là où j'officie. Siké Nord, par exemple. Il a été félicité par l'autorité ministérielle. Vous voyez que c'est des actions qu'il faut pouvoir quand même saluer. Des actions pour montrer que bon, il n'y a pas que l'État pour faire tout, parce que l'État d'abord ne parvient pas à tout faire. C'est pour cela il y a l'appui de ces partenaires techniques qui nous viennent de l'étranger. C'est pour cela qu'il faut que bon, des personnalités, quel que soit leur rang et autres, si tant est que les moyens et autres le permettent, qu'ils puissent vraiment apporter l'appui qu'il faut. L'éducation, c'est des enfants, c'est tout le monde qui doit apporter, je dirais, la contribution ou apporter sa touche, non?
Évidemment, c'est tout le monde qui doit apporter sa pierre à l'édifice. Vous savez, quand une rentrée scolaire approche, c'est un casse-tête pour les parents, ne nous leurrons pas. Quels que soient les moyens que vous avez et tout, même si vous devez retirer un peu dedans pour mettre dans l'écolage des enfants, vous savez quand même que vous faites des dépendances. Ce n'est pas rien. Et ce que nous sommes en train de dire, c'est un constat qui saute aux yeux. Un autre adage dira qu'il n'y a pas pire aveugle que celui-là qui ne veut pas voir. Au niveau du 8e arrondissement, je pense que j'ai même suivi un reportage de Canal 3 sur ce que mon confrère Romuald disait. Au-delà des 1000 kits scolaires distribués aux enfants, je pense qu'il y avait même la caution de la mairie de Cotonou qui était représentée à l'occasion. Ça veut dire que ces personnalités-là, ce qui est fait au niveau du 8e arrondissement de la ville de Cotonou, par son chef, M. Alain Kossik-Baguidi, si ma mémoire est bonne, c'est des actions qui doivent faire école. Vous savez, très souvent, quand les élections approchent, on dit souvent que bon, les politiques ils viennent parler, quelles sont les actions qu'ils ont à leur actif, qu'est-ce que vous nous proposez, qu'est-ce qu'il veut nous donner, voilà des gens, ce n'est pas un monsieur média, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop sous les feux des projecteurs, mais il pose des actes qui vont quand même en faveur des populations. Ça veut dire que ces actions parlent pour lui. Et je pense que c'est des exemples à implémenter, c'est des exemples à suivre, qu'on soit de la mouvance comme de l'opposition, l'école béninoise doit s'unifier autour de l'idéal. Donc je pense que c'est ça. Et au-delà même, moi j'ai en mémoire que au niveau de l'EPP Bédagba, par exemple, il a procédé quand même à la construction de cantines scolaires métalliques au profit des enfants qui sont là et beaucoup d'autres actions. Donc j'ai cité tout à l'heure l'honorable Barthélémy Kassa, il y a le chef du 8e arrondissement, M. Alain Kossi-Nounayon. Il y a d'autres personnalités aussi qui font dans cette œuvre-là. C'est des œuvres, c'est des actions à multiplier parce que Victor Hugo dira que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. D'accord. Alors il n'y a que sur le terrain politique on se dit que bon, ces hommes politiques quand ils le font c'est pour un intérêt. Il y a d'autres qui également se posent la question de savoir quand ils attendent la période électorale avant de venir faire des promesses. Mais il se peut que ce que vous citez ici, n'est-ce pas, ce ne sont pas des promesses, ce sont des actions déjà engagées. Ça donne une autre coloration, une autre couleur de l'action publique, non? Voilà. Vous savez, nous on est des observateurs. Nous sommes des analystes politiques, nous sommes des journalistes, et donc nous ne sommes pas dans le maquillage, dans une certaine, un maquillage quand même de la chose. Non, pas du tout. Par exemple, je vous parlais donc de la jeune dame de Porto-Novo. Elle le fait depuis 11 ans. C'est ça. 11 ans. Alors qu'elle avait à peine une vingtaine d'années. C'est ça. Parce qu'elle a vu son père le faire. Et puis, elle a pris la relève. Quand nous parlons du chef d'arrondissement, donc le chef du 8e arrondissement de Cotonou, est-ce que les actions de lampadaire, il avait fait durant les périodes électorales? Non, pas du tout. Et j'en citerai d'autres. Par exemple, il a partagé 2000 moustiquaires. Vous savez, quand vous prenez l'éducation... La période, nous sommes en période de pluie, surtout pour les apprenants et autres. Dormir sous moustiquaires, c'est bien recommandé pour éviter le paludisme. Et donc, on est en train de parler là quand même de 2000 moustiquaires. C'est ça. Même si vous achetez une à combien? Je dirais 3000 par exemple. Ce n'est pas petit. Vous voyez. Et donc, c'est des actions qui sont posées pas en attendant donc des contreparties. Donc peut-être attendre un suffrage. Mais il faut pouvoir encourager ces actions-là. Pourquoi? Parce que quand vous avez des personnes pour qui on dit très souvent qu'on ne prête qu'aux riches, ou bien, ben, il faut soutenir également quelqu'un qui a eu un esprit de générosité. Et cet homme, par exemple, il a des partenaires qui le soutiennent. Ces partenaires-là ont cru en lui parce qu'ils estiment que cette action-là, c'est une action qui va au profit des populations. Vous savez que les partenaires ne sont pas dans de bling-bling. Les partenaires ne sont pas dans des histoires électoralistes et tout ça. Il faut d'abord que vous-même vous suscitez confiance. Il y a une certaine crédibilité.
Parce que si je dois vous soutenir et puis par la suite on me dit non, en réalité ce sont pour des intérêts inavoués, oui. C'est un problème. Que l'argent est même détourné, ça n'a servi qu'à votre propre intérêt, ce n'est pas allé, je dirais, à bonne destination, ce n'est pas allé au profit des populations. Ça pose problème. Mais cela traduit également une chose, que cet homme, par
à leur donner. Romuald, oui. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Stanislas, à moi. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se donner rendez-vous en direct demain à 10h dans votre émission Le Miroir de la Société. On parlera de l'histoire d'un couple dans lequel madame s'est présentée comme une malentendante, pour ne pas dire une sourde muette. Pendant 2 ans, elle s'est comportée ainsi, alors qu'au fond, elle ne souffrait absolument de rien. Monsieur découvre aujourd'hui que madame entendait tout et on se demande comment on se comporte face à une situation pareille. Quelle réaction auriez-vous si vous étiez impliqué dans une histoire pareille ou si vous étiez invité à arbitrer? Eh bien, on se donne le rendez-vous demain à 10h pour commenter tout ceci. Je vous attends nombreux au bout du fil pour nous apporter vos contributions. Allez, portez-vous bien. Pas de te voir avec elle, alors je préfère partir. Bon. Très bien. D'accord, écoute, je ne vais pas insister pour que tu restes. Tant... Parfois, un simple ingrédient suffit à ramener la magie à la maison. Ce soir, je leur prépare quelque chose de spécial.